Je recommence tout à zéro. Voilà, c'est dit, c'est fait. Ça fait bientôt 10 ans que je suis à mon compte, d'abord en tant que photographe professionnel et ensuite en tant que coach business pour les photographes. Je me suis lancée en 2016 et aujourd'hui, je reprends tout à zéro. Je détruis tout, je supprime tout, j'arrête tout et je reconstruis à partir de rien. Bon, de presque rien, on va pas se mentir, je vais reprendre quand même les bases qui ont bien fonctionné pour moi. Et aujourd'hui, je vous emmène donc du coup dans cette aventure avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, coucou, moi c'est Lydia, je suis coach business pour les photographes chez Illumine ton objectif. Et on va pas se mentir, 2024 a été une année un petit peu compliquée pour moi. J'ai eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de complications aussi, que ce soit professionnel ou personnel, beaucoup pour faire personnel, on va pas se mentir. Et euh, j'ai eu une idée. J'ai eu envie de reprendre cette chaîne YouTube parce que j'adore vous faire des vidéos et j'ai tout le temps des super retours sur Insta en message privé, etc. par rapport aux vidéos. Et du coup, j'avais vraiment envie de reprendre cette chaîne YouTube, de refaire quelque chose pour vous. Euh, mais je savais pas comment le faire parce que, encore une fois, j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai eu envie de tout abandonner plusieurs fois. Et du coup, c'est un petit format, enfin un petit format qui sera peut-être long. On va pas se mentir, il va vraiment falloir que j'arrête de dire ça. Sinon, vous allez devoir les compter tout le long de la vidéo. Non, mais j'ai posté une story en me disant, en proposant en sondage de me filmer de façon totalement naturelle et authentique. Je n'ai absolument rien préparé de cette vidéo. Je sais à peu près de quoi je vais parler parce que c'est mon état d'esprit en ce moment. Et en fait, je vous avais proposé l'idée sur un sondage Instagram pour savoir si je faisais une petite série remise à zéro et que je vous embarquais avec moi du coup dans les coulisses de mon business, de voir comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, l'état d'esprit dans lequel je suis et tout ça. Et du coup, je m'attendais pas à un aussi grand engouement. Vous avez été 97% à répondre oui, fais-le sur le sondage. Donc, franchement, bah, je suis là. Voilà. Euh, je m'y attendais pas trop. Je suis la première surprise, mais je suis vraiment heureuse de reprendre ces vidéos YouTube. Et aujourd'hui, j'ai fait mes objectifs. Ça va être road to 1 million. Partir de zéro. Vraiment, j'ai envie de faire ça. Partir de zéro et arriver à 1 million. C'est le but du jeu de cette série, c'est mon petit défi personnel. J'espère que je vais y arriver. 1 million d'euros sur 2025. Nous sommes actuellement le 2 août 2024 à l'heure où j'enregistre cette vidéo qui sortira très certainement lundi pour marquer bah, du coup le début de cette belle aventure. Peut-être plus tôt si j'ai la motivation, mais vu ce que je viens de me préparer, la motivation oui, le temps non. Mais du coup voilà, première chose à faire quand on reprend tout depuis le début, quand on refait un business, quand on veut bah du coup avoir quelque chose de neuf, j'ai envie de dire, il faut définir une vision. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai défini ma vision, je me suis projetée à moyen, court et long terme, et je me suis vraiment demandé, ok, qu'est-ce que je veux? Et moi, ce que je veux, c'est déjà arrêter la photo. On va pas se mentir, c'est un truc que j'ai adoré, mais je suis TDA, j'ai des troubles de l'attention et j'ai des passions qui viennent, qui partent tout le temps. Dans ma vie, j'ai déjà fait du dessin, j'ai fait de la peinture, j'ai fait des bijoux, j'ai fait des perles amas, j'ai fait de la photo, j'ai fait du streaming sur Twitch. J'ai fait beaucoup de jeux vidéo, j'ai fait énormément de choses, vraiment énormément de choses, c'est pareil. Je viens d'avoir 30 ans et pourtant j'ai déjà fait 36 milliards de métiers. J'ai été serveuse, j'ai été bibliothécaire, j'ai été dans une maison d'édition Delcourt pour les mangas BD et tout, c'était trop bien. J'ai été photographe, je suis actuellement coach business, j'ai fait des sites internet, j'ai tout fait. J'ai fait plein de trucs dans des assos, dans du GN, dans de l'animalier, j'ai tout fait. Bon, peut-être pas tout non plus parce que voilà, mais j'ai fait énormément de choses. Et la photo, ça y est, je suis arrivée au bout. J'en ai fait entre 2016 et du coup 2022. J'ai arrêté tous mes derniers contrats pro fin 2022. Donc 2023 était ma première année en tant que coach business. Et aujourd'hui, j'aimerais voilà, faire une vraie clôture là-dessus. Euh, Ça a été dur, on va pas se mentir, parce que j'avais quand même construit de jolies choses. J'ai eu
de belles expériences, des belles rencontres. Mais aujourd'hui, je ne m'amuse plus. Je ne vais pas dire que je n'aime plus la photo parce que j'adore encore la photo, mais je n'aime plus faire de la photo. Merci le TDA, hein, parfois il y a des choses qu'on aimerait garder dans notre vie, la photo en fait partie. Et techniquement, je la garde justement à travers le coaching business. Je la garde avec moi dans mon cœur parce que avec mes clientes que j'ai aujourd'hui, bah du coup je peux revivre un petit peu de la photo par ce biais-là et ça me fait assez plaisir. Voilà, c'était pour la petite présentation. Il y a de fortes chances que cette vidéo parte dans tous les sens, étant donné que je n'ai absolument rien préparé. Mais vous êtes là avec moi. Voilà, vous avez décidé de me suivre. Bonne ou mauvaise chose, on le verra sur la longue. En attendant, je suis très heureuse de vous retrouver ici. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la première étape quand on veut tout recommencer de zéro, c'est sa vision. Du coup, première chose, effectivement, j'arrête totalement la photo. J'ai fait, ça y est, la paix avec ce choix, avec cette décision. Parce que même si ça faisait déjà techniquement 1 an que je ne faisais plus de photos, ben, ça m'a quand même fait du mal de me dire que j'arrêtais. Mais là, ça y est, c'est fait, c'est bon. J'ai vraiment envie de continuer à aider les photographes comme je le fais actuellement grâce au coaching. J'ai beaucoup d'élèves du coup dans mes formations qui me disent que j'ai transformé leur vie, que j'ai changé leur façon de voir les choses, qu'elles ont triplé, quadruplé, cinqutuplé parfois leurs revenus photo. Et je suis la plus heureuse d'entendre ça. Je suis tout le temps vraiment ravie. J'ai déjà reçu des mails, des messages de remerciements qui m'ont mis les larmes aux yeux. Parce que oui, TDA, mais aussi hypersensible. Bonjour. Et du coup, ben, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer d'apporter du bonheur aux photographes en leur permettant de vivre de leurs photos, d'attirer des clients régulièrement, etc. Et c'est en partie pour ça que aujourd'hui je veux tout remettre à plat. Je veux tout remettre à plat pour finir avec mon identité de photographe, même si elle sera toujours présente dans mon cœur, on va pas se mentir. Et en même temps, tout remettre à plat pour faire quelque chose de bien, de propre et qui soit vraiment là au service des photographes, au service de mes élèves, pour les aider à atteindre des sommets et à atteindre des résultats qui, moi, j'ai pu atteindre en tant que photographe. Parce que oui, en tant que photographe, j'ai très bien vécu de mon métier. J'étais entre 3 000 et 5 000 € par mois régulièrement. Je faisais rarement des mois en dessous de 3 000. Et certains mois, quand j'avais pas mal de contrats pro, etc., j'allais jusqu'à 10 000 € le mois. Donc, je peux dire que je vis très bien, enfin que je vivais très bien de la photo. En toute honnêteté, c'est pas encore le cas avec le coaching de business, mais j'ai envie d'y aller parce que c'est ce que j'ai envie de faire et voilà. On va pas se mentir, encore une fois, il faut que j'arrête de le dire, mais j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie-là et j'ai vraiment envie d'aider les photographes du coup à atteindre des résultats que moi j'ai eus. Je bossais avec des très grosses entreprises. Pour rappel, ceux qui me connaissaient pas encore, bonjour. Du coup, j'étais photographe spécialisée chat et chien. Je faisais, je viens de le dire, entre 3 000 et 5 000 € par mois. Je montais jusqu'à 10 000 € régulièrement et j'avais des gros contrats, notamment avec Royal Canin, avec le SNPCC, etc. Donc des gros acteurs dans mon secteur. Même les plus gros acteurs de mon secteur, j'ai envie de dire. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai envie d'apprendre aux photographes, que ce soit les photographes animaliers ou même tout autre type de photographe, à atteindre les mêmes résultats, à vraiment vivre de leur photo, à attirer des clients. Je sais que dans mes élèves qui ont eu des résultats de ouf, j'ai aussi des photographes de mariage, des photographes famille, etc. Pour le moment, le seul type de photographe que je ne coache pas, que je ne prends pas dans mes formations, ce sont les photographes auteurs. Donc si tu es photographe auteur, je suis désolée pour toi, mais je ne maîtrise pas encore suffisamment bien tout ce qui va être la vente uniquement des images. Euh, du coup, pour l'instant, je préfère ne pas. Voilà. La formation est adaptée pour les personnes qui vendent directement aux clients et pas qui vendent uniquement leur tirage. Donc c'est un projet éventuellement un jour, j'ai mis ça dans ma vision peut-être. Mais du coup voilà, aujourd'hui j'ai fait mes visions. Ma vision c'est que j'ai vraiment envie d'atteindre 1 million d'euros parce que ce million d'euros je le veux depuis très longtemps. Quand j'ai annoncé ça à ma mère, elle a rigolé en disant que ça faisait des années que je lui parlais de ce purée de million d'euros. Donc là, 2025, j'ai envie de faire 1 million d'euros sur 2025 de CA. Et je vais me donner les moyens pour. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai toujours eu peur de réussir, j'ai toujours eu peur de d'avoir de l'argent. Voilà, je viens d'une famille qui avait très peu de moyens, hein. Je me souviens
d'hiver passés devant la cheminée parce qu'on n'avait plus de chauffage, par exemple. Je dis pas que j'ai eu une enfance terriblement malheureuse, hein, attention, je pense que j'ai eu une enfance très heureuse, mais par contre voilà, je viens d'une famille qui avait peu de moyens, qui a beaucoup galéré, ma mère a tout fait pour nous, et je lui en suis très reconnaissante, mais du coup j'ai appris à vivre dans cette pauvreté relative, et je me suis toujours contentée de très peu. Et j'ai envie de changer ça, je me dis que je mérite de gagner très bien ma vie, je mérite de vivre dans un luxe qui va pas être le luxe pour beaucoup, mais le luxe pour moi, uniquement de me faire des restaurants quand je veux, sans me dire oh mon Dieu, j'en ai déjà fait un ce mois-ci, faut pas que j'abuse. De pouvoir voyager encore plus régulièrement que ce que je fais actuellement, parce que pour l'instant, toutes mes économies partent dans le voyage. J'arrive à faire à peu près un voyage par an et j'en suis la plus heureuse, mais j'aimerais faire beaucoup plus de voyages que ça parce que je suis une mordue de voyage. Et j'aimerais, bah, du coup, si j'arrive à avoir mon million d'euros, bah, tout simplement aider encore plus les photographes. Voilà, c'est vraiment dans mes visions, dans ce que je veux faire. Et à terme, j'aimerais même ouvrir un refuge pour les animaux, parce que la cause animalière est quelque chose qui compte énormément pour moi, tout comme le féminisme. Voilà, au moins c'est dit, c'est posé, vous avez les bases. Et je me suis rendu compte vraiment que quand je me suis dit, pourquoi est-ce que je veux un million d'euros? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui va changer quand j'aurai un million d'euros? Ben en fait, les trois quarts de ma liste, c'est des choses pour les autres. Voilà, c'est des choses pour aider le monde, pour améliorer le monde, pour voilà. Donc je suis très bisounours. Bonjour, je suis la team love, love, cœur, bienveillance, gentillesse, parfois un peu trop, je sais. Mais c'est comme ça, on ne change pas les gens. Et du coup, j'ai vraiment envie bah, de faire ça. Donc, ma vision est posée. Je me suis astreinte, là, ça fait déjà quelques jours, à l'écrire tous les jours, vraiment tous les jours. J'ai suivi les conseils de Margot Cunego, pour ceux qui connaissent dans l'entrepreneuriat, qui dit qu'il faut être obsédé par sa vision, justement, par là où tu veux aller, parce que plus tu vas être obsédé, plus, bah, tout simplement, ton cerveau va vouloir y aller. C'est ce qu'on appelle un peu aussi la loi de l'attraction. Vous savez, c'est ce truc de oh, j'aimerais bien me mettre en couple, ça fait longtemps que je suis célibataire. Et là, pile au moment où tu te dis ça, tu commences à voir plein de couples autour de toi, dans la rue, dans les magasins. Et du coup, tu dis, vas-y, c'est chiant, tout le monde est en couple, pas moi. Pareil avec les voitures rouges. Ah, j'aimerais trop acheter une voiture rouge. Et ben d'un coup, comme par magie, tu vas voir des voitures rouges partout. En fait, c'est exactement la même chose. C'est que ton cerveau est programmé, en fait, pour bah, fixer son attention sur les choses que tu veux vraiment. Donc du coup, je suis en train d'astreindre mon cerveau à vouloir ces 1 million d'euros. Et honnêtement, on va pas se mentir, ça fait... Allez, ça fait quoi? Ça fait une semaine que je le fais, que j'écris à peu près tous les jours. J'ai mon petit carnet, voilà. Tous les jours, j'écris au présent. Pour moi, c'est important, comme si j'avais déjà ce 1 million d'euros. Et franchement, ça a déjà changé mon état d'esprit, ça a déjà changé ma manière de faire, ça a déjà changé ma manière de travailler. J'ai déjà des gens qui sont venus vers moi en mode ouais, je veux faire un partenariat avec toi, t'envoyer des clients et tout. C'est incroyable. Voilà, donc, première chose à faire, c'est ça. Euh, Je sais pas trop quoi d'autre vous raconter dans cette vidéo, parce qu'encore une fois, ce n'est pas préparé. Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai fait ça, et je suis en train d'en découler, du coup, bah, tous mes objectifs du mois, tous mes objectifs de la semaine. J'ai énormément de travail à faire. Ça me fait un peu peur, on va pas se mentir, parce que, encore une fois, je repars quasiment de zéro, c'est-à-dire que je suis en train de refaire entièrement ma formation, la Photo Business Academy. J'ai encore des élèves dedans actuellement, mais j'en parle, je réfléchis au programme, je refais les modules, les vidéos, et j'aimerais l'améliorer encore plus que la version 1, donc justement je demande des feedbacks en ce moment à mes élèves qui la font. Et d'ailleurs j'ai de très bons retours, merci à vous si vous passez par là et que vous regardez cette vidéo, des cœurs. Mais voilà, je suis en train de tout refaire, ça fait peur, il y a énormément de travail et on va pas se mentir, faut que j'arrête de dire ça. Je fais partie des gens qui sont flemmards. Voilà, je le dis haut et fort. Je n'aime pas travailler. euh, j'ai du mal à me mettre à travailler. Je dirais pas que c'est parce que j'aime pas en réalité, c'est juste que justement, comme je le disais, j'ai une peur de réussir et au fond de moi, je suis persuadée que je le mérite pas, ce qui est totalement débile. Je le sais parce que je le répète souvent à mes élèves. Je sais que c'est bête, mais on est toujours les plus mal chaussés quand on enseigne un truc. Voilà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et du coup, ben, je m'auto-sabote énormément parce que inconsciemment, je me dis que je ne mérite pas de réussir. Et du coup, il faut que je change ça et j'ai vraiment envie de changer ça. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais si tu es dans ce cas-là,
fais comme moi, essaye de hacker ton cerveau, essaye de visualiser ta vie, tes objectifs, et tu les écris tous les jours, tu les écris comme si tu les avais déjà, tu verras, ça change. Je vois déjà les changements et j'en suis trop, trop, trop reconnaissante. Donc je continue à le faire. Vraiment visualiser. J'essaye de méditer un petit peu aussi pour ramener du calme en moi, surtout quand je vois les objectifs que je me fixe. Euh, pour ne pas paniquer et tout foutre en l'air en mode je suis pas capable d'avoir 1 million d'euros. C'est faux, je suis capable d'avoir 1 million d'euros. Tu es capable d'avoir 1 million d'euros. J'ai des élèves qui atteignent des sommes astronomiques. La dernière en date, là, en mai, elle a fait sa clôture du premier trimestre. Elle a eu 24 000 € et 24 600 € de chiffre d'affaires juste en 4 mois, 3 mois et demi. Donc du coup, c'est possible, on peut très bien vivre de la photographie. Je l'ai fait, des élèves après ma formation le font maintenant. Donc c'est possible. Et j'ai envie de faire ça en tant que coach. Voilà. Et de vous apprendre à faire ça. Voilà. Je pense que je suis un petit peu en train de tourner en rond, mais vous avez compris, cette première vidéo, et ben déjà, j'annonce haut et fort mon objectif. Je veux faire 1 million d'euros en 2025 de chiffre d'affaires. Donc je suis en train de le préparer. Cette fin d'année 2024 va être de la préparation pour atteindre l'objectif en 2025. Et du coup, bah, je vous emmène avec moi dans cette petite série de vidéos que je vais appeler Remise à zéro ou Road to 1 million, je ne sais pas encore. Route vers les 1 million. Ça, peut pas, ça claque un peu, route vers les 1 million. Je sais pas comment je vais la nommer. Je sais pas comment je vais faire le montage, je sais pas combien de temps les vidéos vont durer, je ne sais pas ce que je vous partagerai dedans, mais vous êtes là avec moi et on y va. Et premier exercice du jour, si vous voulez faire comme moi, et ben voilà, la vision, les objectifs, on découpe ces objectifs et on y va. Voilà, on s'y tient, on essaye. Euh, on a peur, c'est normal, c'est totalement ok et c'est même une bonne chose. Pareil, si tu as un petit syndrome de l'imposteur qui pointe là, c'est une bonne chose, c'est que tu es en train de sortir de ta zone de confort et c'est en sortant de sa zone de confort qu'on évolue. Donc fais comme moi et essaye de te persuader de ça, parce que c'est vrai. Sur ce, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si tu es toujours là. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Je vais essayer d'en faire minimum une par semaine. Et puis dès que j'ai des trucs à vous partager, j'en ferai une en plus. Mais grand minimum une par semaine. Et puis ben j'espère que j'arriverai. Non, je sais que je vais arriver à ce 1 million d'euros. Sur ce, ciao ciao, c'était Lydia d'Illumine ton objectif. Et je te souhaite une bonne journée. Et potentiellement travaille bien. Ciao ciao.